Bonjour, je vais vous montrer une des fonctionnalités très sympathiques du logiciel Yoda, c'est la possibilité de générer des cartes pour Google, des cartes d'implantation. Vous avez par exemple ici un site internet et des adresses pour chaque client utilisateur du logiciel GSM. Vous voyez qu'en zoomant la carte, on obtient une résolution très précise. En cliquant sur un contact, on sait où on est. Donc ces cartes Google Maps peuvent être utilisées en externe pour publier sur le web, ou simplement en interne pour que votre commercial, quand il va faire sa tournée, il puisse un petit peu optimiser son parcours. Yoda intègre la génération de données pour publier sur Google Maps. Je vais maintenant vous montrer comment à partir de Yoda, on réalise l'exportation de données qui permet de publier sur Google Maps. Donc je commence par cliquer sur le bouton export de mon Yoda. Je sélectionne la sortie Batch Geocoder. J'exporte mon fichier vers un fichier que je vais appeler ici Geocoder France. Et donc qu'est-ce que je trouve dans ce fichier? Je trouve dans le fichier que j'ai exporté pour Geocoder le format suivant, l'identifiant du contact de la société, le statut, l'adresse, le code postal, la ville qui me permettent et le pays qui me permettent de localiser sur la carte, le nom, et puis l'activité, car ici c'est l'activité que j'ai choisi de sortir. Mais on peut imaginer un export qui exporte d'autres formats. Et je vais maintenant prendre cette liste Excel et récupérer les coordonnées géographiques de tous mes contacts, puisque pour l'instant je n'ai que l'adresse. Donc pour cela, je vais sur un site qui s'appelle Geocoder, Batch Geocoder, pardon. Batch Geocoder. Ce site me demande de coller la liste de mes contacts. C'est par une tabulation ou un point virgule. Mon fichier sauvegardé, je vais l'ouvrir avec bloc-notes. Ouvrir avec bloc-notes. Pourquoi? Pour copier les points-virgules avec. CTRL-A, CTRL-C, je récupère toutes les données. Je vais les poser sur le site en supprimant l'exemple. Pardon, je clique délimiteur ASCII. Je supprime l'exemple, je crache mon code. Je fais valider, il vérifie toutes les lignes et il me dit qu'il y a une erreur sur la dernière ligne. C'est un classique. C'est la dernière ligne est vide. Donc je la supprime, je fais valider. Et mes données sont valides. Vous voyez que Yoda est bien adapté puisqu'il a fait un travail en amont qui fait que vos données sont vérifiées. Il y a quand même 260 lignes, s'il fallait le faire à la main, ce serait un peu laborieux. Je choisis maintenant les colonnes que je vais importer, donc code postal ici, la colonne ville, c'est ville, la colonne pays, c'est pays pour l'adresse. Donc l'adresse est définie, je vais choisir les inscriptions, les infos que je vais afficher. Donc moi c'est le nom de la société et l'activité, la dernière colonne. J'ai plus qu'à lancer le géocodage. J'attends quelques minutes. Quand enfin le géocodage est terminé, donc vous le voyez ici, 260 lignes sur 260 et sans erreur. Quand le géocodage est terminé, vous récupérez vos données que vous pouvez envoyer après sur Google. Alors on va prendre la forme toute sympathique que aime bien Google, c'est le format KML. Vous faites CTRL-A, CTRL-A, CTRL-C, et vous allez dans votre dossier quelque part pour sauvegarder dans un fichier texte. Donc nouveau document texte. J'enregistre ça sous ce format-là. Simplement, il faut changer l'extension. Un format texte, mais on va appeler client france.kml. Voilà, mon fichier est créé. Je vais maintenant aller poser le fichier sur Google. J'ai ici une carte que j'ai créée au préalable grâce à Google qui est très bien documentée. Et je souhaite remettre à jour les données. Donc je vais supprimer les données actuelles. Je vais cliquer sur ajouter un calque pour aller chercher des données. Il me demande d'importer. Je vais chercher mon fichier KML qui est préparé. Le fichier est en cours d'analyse par Google.
Et dans quelques secondes, il va me remettre à jour ma carte avec tous mes points. Voilà qui est fait. On pourrait bien sûr changer la couleur des drapeaux, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur un drapeau, j'ai le descriptif, la société et son activité. Et puis j'ai bien sûr le zoom qui fonctionne très très bien. Bien sûr, les fois suivantes, si je rajoute que une dizaine d'adresses à ma liste, je ne suis pas obligé de recharger l'intégrale du fichier comme vous avez ici et ça ira beaucoup plus vite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.